de Thaïlande, des traditions anciennes au sport de combat moderne. On va tout vous dire. Histoire, technique, philosophie, on va passer tout en revue. On explorera l'efficacité brutale du Krav Maga, la grâce fluide de la Capoeira, la puissance brute du Muay Thai et bien plus encore. Alors accrochez-vous bien, ça va décoiffer. C'est parti! On commence en force avec Okinawa, au Japon, le berceau du karaté. Ce style redoutable, c'est frapper vite et fort, en utilisant les mains, les pieds, les genoux, les coudes, tout ce qui vous passe par la tête. Le karaté est connu pour ses coups de poing et de pied dévastateurs. Et que dire de ses coups de pied retournés? Une vraie poésie en mouvement. Mais attention, le karaté, ce n'est pas que de la force brute. C'est aussi une école de discipline, de respect et de maîtrise de soi. C'est un véritable art de vivre. On entraîne son corps et son esprit en même temps, l'efficacité même. Et l'histoire du karaté est tout aussi fascinante. Il a été développé dans l'archipel des Ryukyu, qui fait maintenant partie du Japon. À l'époque, le peuple Ryukyu n'avait pas le droit de porter d'armes. Il a donc développé le karaté pour se défendre. Et heureusement d'ailleurs, parce que le karaté est aujourd'hui l'un des arts martiaux les plus populaires au monde. Direction la Corée du Sud maintenant, pour explorer l'univers du taekwondo. Avis aux amateurs de coups de pied aériens, celui-ci est pour vous. Le taekwondo est réputé pour ses techniques de jambes, et croyez-moi, il frappe plus haut et plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. On parle de coups de pied à la tête, de sauts, de rotation. C'est un véritable ballet explosif. Et la vitesse? N'en parlons même pas, ils sont rapides comme l'éclair. Mais attention, le taekwondo, ce n'est pas que des coups de pied. C'est aussi une école de discipline, de self-control et de connexion corps-esprit. C'est un entraînement complet qui vous mettra en forme, physiquement et mentalement. Le petit plus, le taekwondo est un sport olympique. Si vous cherchez à concourir au plus haut niveau, c'est peut-être l'art martial qu'il vous faut. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Changement de rythme. Maintenant, avec l'aïkido, un art martial qui consiste à utiliser l'énergie de l'adversaire contre lui. Développé au Japon au début du XXe siècle, l'aïkido consiste à utiliser l'élan de l'adversaire contre lui, en fusionnant avec ses attaques et en redirigeant sa force. C'est comme une danse, mais au lieu de la musique, on se déplace au rythme de l'agressivité de l'adversaire. Il ne s'agit pas d'opposer la force à la force, mais plutôt de l'accompagner, de la rediriger et de l'utiliser à son avantage. L'aïkido est un art magnifique à regarder, avec ses mouvements fluides et sa recherche de non-résistance. C'est un art martial qui enseigne à contrôler non seulement son corps, mais aussi son esprit et ses émotions. Bon, on monte d'un cran dans l'intensité et on file en Thaïlande, le pays du sourire, et des combattants coriaces. On parle bien sûr du Muay Thai, aussi appelé l'art des 8 membres. Et ce n'est pas pour rien. En Muay Thai, on utilise poings, coudes, genoux et tibias, comme autant d'armes. C'est un art martial de percussion, debout, connu pour son clinch brutal et ses frappes dévastatrices. Les combattants de Muay Thai sont parmi les athlètes les plus endurants au monde. Ils s'entraînent sans relâche, repoussant leurs limites physiques et mentales. Et leur conditionnement? N'essayez même pas, ils sont en forme olympique, ils sont obligés, vu les punitions qu'ils infligent et reçoivent sur le ring. Retour au Japon maintenant pour découvrir le judo. Un art martial basé sur les projections, le grappling et le combat au sol. Le judo a été développé par Jigoro Kano à la fin du 19e siècle, et il repose sur le principe de l'efficacité maximale avec un minimum d'effort. Il ne s'agit pas de dominer l'adversaire par la force brute, mais d'utiliser l'effet de levier, la technique et le timing pour le déséquilibrer et le faire tomber. Et une fois au sol, c'est une toute autre histoire. Le judo est réputé pour ses techniques de combat au sol redoutables, immobilisations, clés articulaires, étranglements. C'est un art martial très efficace pour se défendre et une excellente façon de se mettre en forme. Parlons maintenant du Jiu-Jitsu, un autre art martial japonais qui a gagné en popularité ces dernières années. Le Jiu-Jitsu est un art martial de combat rapproché, utilisant l'effet de levier et la technique pour contrôler et soumettre son adversaire.
C'est un art martial très efficace pour se défendre, car il permet à une personne plus petite et plus faible de contrôler et de vaincre un adversaire plus grand et plus fort. Le Jiu-Jitsu est souvent comparé aux échecs, car il implique une réflexion stratégique et une résolution de problèmes en temps réel. Il faut constamment anticiper les mouvements de l'adversaire, contrer ses attaques et prendre une position dominante. Et une fois cette position acquise, on peut utiliser une variété de clés articulaires et d'étranglement pour soumettre l'adversaire. On s'envole maintenant pour la Chine, à la découverte du vaste et ancien monde du Kung-Fu. Le Kung-Fu n'est pas un art martial unique, mais plutôt un terme générique qui englobe des centaines de styles de combat différents, développés au fil des siècles en Chine. Des moines Shaolin au prêtre Wudang, du légendaire maître ivre au style rapide et mortel de la menthe religieuse, le Kung-Fu est une riche tapisserie d'histoire, de philosophie et de techniques de combat. Certains styles de Kung-Fu mettent l'accent sur les frappes, tandis que d'autres se concentrent sur le grappling, les projections et les clés articulaires. Certains sont connus pour leurs mouvements acrobatiques et leurs coups de pied hauts, tandis que d'autres sont plus ancrés et pragmatiques. On change de braquet une nouvelle fois avec le Krav Maga, le système d'autodéfense développé par l'armée israélienne. Le Krav Maga, ce n'est pas des fioritures ou des points à marquer. Il n'y a qu'un seul but, survivre à une rencontre violente. Les techniques de Krav Maga sont conçues pour être simples, efficaces et faciles à apprendre sous la pression. Oubliez les coups de pied acrobatiques ou les techniques de grappling complexes. Ici, on parle de frappes brutales aux points vitaux, de contre-attaques agressives et d'une concentration absolue sur la neutralisation de la menace, le plus rapidement et le plus efficacement possible. Le Krav Maga, c'est l'autodéfense du monde réel. Et c'est un système extrêmement efficace pour tous ceux qui cherchent à apprendre à se protéger. Enfin, retour au Brésil pour découvrir la beauté et la puissance de la capoeira, un art martial unique en son genre qui mêle combat, danse, acrobatie et musique dans un spectacle fascinant. La capoeira a été développée par les esclaves africains au Brésil comme un moyen de dissimuler des techniques de combat sous des mouvements de danse. C'est un art fluide et dynamique, à la fois magnifique à regarder et incroyablement efficace au combat. Les capoeiristes se déplacent avec une vitesse et une agilité incroyables, utilisant leurs jambes, leurs pieds et même leur tête pour frapper leurs adversaires. On dirait un club de combat breakdance, c'est absolument hypnotisant. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le monde des arts martiaux. On a parcouru beaucoup de terrain aujourd'hui, des traditions ancestrales du Kung-Fu à l'efficacité brutale du Krav Maga. On a vu des coups de pied aériens, des coups de poing éclairs et des projections qui font mal. Quel art martial vous attire le plus? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de nous dire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de contenu incroyable. En attendant, restez curieux, ouverts d'esprit et continuez à vous entraîner.